Alors, je ne sais pas si ça porte chance, chers amis, mais on est déjà à la partie numéro 13 de votre série Arrêtez de confondre ces mots en anglais. Vous avez les 12 premières parties juste en dessous. Regardez, c'est facile. Celle-ci, on en a déjà parlé, mais ça ne fait pas mal de faire une piqûre de rappel. To write et write se prononcent de la même façon. Le premier signifie écrire, d'accord? Et même au sens figuré, hein, ça marche. Écrire sa destiny, for example. Je ne sais même plus si on le dirait comme ça en français, mais to write my own personal destiny. Maybe I could say that. Destiny. Le destin. Et right au sens de droit, juste. Alors, il y a vraiment tout un champ lexical autour de ce mot, mais c'est droite, à droite, juste, droit et aussi vrai. D'accord? Parce que là, c'est vraiment un sens très important, donc je vais le rajouter pour vous ici. You must write your name first. Il faut que vous écriviez votre nom en premier. Tu dois d'abord. Vous voyez, tu dois, il faut que. You must write your name first. Et ce qui est très important, c'est qu'on ne prononce pas le W, ok? On ne prononce pas le W. To write. Right. On commence par le R. Okay, guys? So, if you turn right, et pas if you turn on the right or whatever. No, if to turn left, turn right. Tournez à droite, tournez à gauche. You'll see, you'll see what? The post office. Si tu tournes à droite, tu verras la poste. Récapitulons. If you turn right for you, you'll see the post office. Okay, guys? Bon, ça c'est assimilé. To die et to die, c'est exactement la même chose, même prononciation, mais avec le i, c'est mourir. Avec le y, c'est teindre. Donc, vous comprendrez que ce n'est pas exactement la même chose. So, for example, if you jump off that cliff, you would die. If you jumped off that cliff, you would die. Si plus prétérit, derrière, vous avez le conditionnel. Si plus le présent simple, on aurait le futur simple. If you jump off that cliff, you will die. Si tu sautes de cette falaise, tu mourras. Si tu sautais de cette falaise, tu mourrais. Imparfait conditionnel, si on a le présent simple ici. Ici, on aura le futur simple en français. C'est notre concordance des temps. Même chose ici en anglais. If you jumped, prétérit, off that cliff, you would die, conditionnel. Ok? Ça, c'est très important à comprendre. J'ai fait des vidéos là-dessus sur if. Vous mettez if plus I speak, spoken dans YouTube et vous allez retrouver la vidéo sur la concordance des temps. Alors, pourquoi off ici? Parce que si on dit to jump that cliff, ça veut dire que littéralement vous allez sauter la falaise. Mais vous n'allez pas sauter la falaise, vous allez sauter de la falaise. Donc il y a une cassure littéralement puisque vous avez la terre et d'un coup, boum! Voilà, il y a la falaise. Et ça, en anglais, ça se matérialise par cette particule off qui indique souvent quand elle est apposée, quand elle est contenue dans apposée à un verbe, quand elle est contenue dans un phrasal verb, c'est vraiment une notion de cassure. Par exemple, to turn off the light. Éteindre la lumière, vous voyez, c'est blanc ou c'est noir, c'est le cas de le dire. To turn off the light. To jump off, c'est vous jeter dans le vide, ok? So, if you jumped off that cliff, you would die. Quelle bonne idée de te teindre les cheveux en vert. Alors, faites attention parce qu'ici, on n'a pas de préposition. What a great idea to dye your hair green. Si vous le souhaitez, pas de souci pour moi, à vous de voir. What a great et pas great. What a great idea to dye your hair green. To dye my hair blue. To dye my hair, I don't know, purple. Purple, c'est violet. Ok, guys? So, voilà. C'est bon pour la deuxième paire.
Si vous ne l'avez pas fait, récupérez donc votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre en anglais. Il suffit de cliquer sur le bouton, j'allais dire bouton rouge, non, mais sur le i juste en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. Il arrive directement dans votre boîte email. Il est gratuit, il fait 37 pages illustrées et concrètes. Et vous pouvez aussi, là par contre, c'est sur le bouton, cliquer ici en bas à droite pour vous abonner à cette fabulous YouTube channel. Alors là en plus, on a une différence entre le American English et le British English pour le coup, pour désigner un courant d'air. Alors c'est assez long en français, on ne se casse pas la tête. En anglais, 5 lettres, a draft. Et ça se prononce de la même façon. Alors c'est beaucoup plus intuitif en American English qu'en British English, puisqu'en sorry guys, blip, blip, blip. En British English, on a A-U-G-H-T, ok? Mais ça se prononce aussi draft. Draft, draft. Ok, guys? So, et a draft, c'est un brouillon. D'accord? Une esquisse. I'm starting to write a book. Vous vous souvenez qu'on ne prononce pas le W. I'm starting to write a book. I've made my first or a first draft. J'ai fait un premier brouillon, je commence à écrire un livre. I can feel a draft. I don't want to get a cold. To get a cold, ça veut dire littéralement attraper un rhume, mais en fait ici, m'enrhumer, prendre froid. Et c'est là où vous retrouvez le prendre froid, vous le retrouvez en anglais, cold. Ok? I can feel a draft. I don't want to get a cold. And then, what do we have? A bean, un haricot, a bean, qui est le participe passé de to be. Ok? To be, was, were. Ok? Were. Donc ça, c'est au prétérit. Was, were. Et pas were, mais were. Were. Was, were. Ok, guys? Et been, donc au participe passé. Been. Kids generally don't like green beans. Et oui, les enfants n'aiment pas les haricots verts en général. J'ai bien dit en général, chers amis. Generally. Si vous ne mettez pas l'accent tonique sur la première syllabe du mot, vous allez vous planter pour la prononciation. Vous allez faire generally, for example. Et ça ne marche pas. Generally. OK? Generally. Kids generally don't like green beans. Where have you been? Where have you been? Where have you been? Littéralement, en fait, j'ai traduit par où es-tu allé, mais en fait, c'est t'étais où? T'étais où? Ok? T'étais où? T'étais où? Where you've been? Where have you been? Where you've been? Where have you been? Where have you been? Where have you been? Vous voyez, en plus, pourquoi on utilise un present perfect? Donc, pourquoi on a besoin du participe passé du verbe être? Parce qu'en fait, c'est depuis la dernière fois où on s'est vu, là par exemple, mais ici il n'y a pas très longtemps, il y a 20 minutes, ou depuis que je te cherche, donc ça commence dans le passé, bah, je ne t'avais pas trouvé, je viens de te retrouver là maintenant. Donc en fait, pendant tout ce temps, entre le moment où j'ai commencé à te chercher, où je ne te voyais plus, et maintenant là où je viens de juste te retrouver, où est-ce que tu étais? C'est un exemple parfait de à cheval entre le passé et le présent et donc d'utilisation obligatoire du present perfect. Ok, guys? Where have you been? Et ce n'est pas les mêmes choses que les green beans. The, il faut bien prononcer le the à la fin quand c'est au pluriel. Donc, where have you been et a green bean, c'est exactement la même prononciation. Been. Ok, guys? Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Vous les mettez juste en dessous et je reviendrai vers vous rapidement. Vous pouvez mettre un like à cette vidéo, un petit pouce bleu si vous l'avez apprécié. Et bien sûr, n'oubliez pas de télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. Si vous ne l'avez pas fait, il arrive directement dans votre boîte email. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. On se retrouve demain sur un autre sujet, mais toujours dans la joie et la bonne humeur. Bye bye guys! C'était un demi-salto. J'ai manqué d'ambition là. Voilà, ça va beaucoup mieux. Bye bye!